Aujourd'hui, je vous emmène dans une gare vraiment unique, une gare du RER A où il n'y a quasiment aucune habitation, presque aucun commerce et où il est fréquent d'attendre plusieurs minutes sans croiser le moindre voyageur. Pourtant, des trains s'y arrêtent toute la journée. Pourquoi cette gare existe-t-elle? Est-ce un énorme gaspillage d'argent ou cache-t-elle une utilité que très peu de personnes connaissent? Bienvenue à HR Grand Cormier, la gare la moins fréquentée du RER A. Dès qu'on arrive ici, on remarque quelque chose d'inhabituel. Habituellement, les gares sont entourées de bus, d'immeubles, de maisons, de voitures et de beaucoup d'activités autour. Ici, c'est tout l'inverse. Autour de la gare, on trouve principalement la forêt de Saint-Germain-en-Laye, quelques routes et surtout d'immenses installations ferroviaires. On pourrait presque croire que quelqu'un a construit une gare puis a oublié de construire la ville autour. Cette gare ouvre en 1976 lors de l'arrivée du RER A dans ce secteur. À cette époque, l'objectif n'est pas de créer une grande gare pour les habitants. La SNCF souhaite surtout améliorer les déplacements vers l'un des sites ferroviaires les plus importants de France, HR. Depuis des dizaines d'années, cette zone est un véritable cœur du réseau ferroviaire français. Des milliers de wagons y étaient triés avant d'être envoyés dans toute la France. À son apogée, le triage d'HR faisait partie des plus grands d'Europe. Des centaines de cheminots y travaillent quotidiennement. C'est probablement la question que tout le monde se pose. Pourquoi maintenir une gare presque vide? En réalité, cette gare continue d'avoir un rôle très important. Juste à côté se trouvent plusieurs installations ferroviaires, notamment un centre de formation SNCF où sont formés les conducteurs et les agents du rail. Chaque jour, des cheminots utilisent cette gare pour rejoindre leur travail ou leur formation. Quelques habitants utilisent également la gare, mais ils restent largement minoritaires. Cette gare sert donc avant tout au personnel ferroviaire. Derrière les arbres se cache une infrastructure réseau de voies ferrées. Pendant très longtemps, les trains de marchandises arrivaient ici de toute la France. Les wagons étaient séparés puis recomposés pour créer de nouveaux convois à destination d'autres régions. Avant l'arrivée de l'informatique moderne et de la logistique actuelle, ce travail demandait énormément de personnel. Aujourd'hui, l'activité est beaucoup plus faible qu'autrefois, mais le site reste un endroit stratégique pour le réseau ferré. Elle se trouve sur le RER A, la ligne la plus fréquentée en Europe. Chaque jour, plus d'1 million de voyageurs utilisent cette ligne. Mais ici, on est dans la gare la plus calme de toute cette ligne. Parfois, seulement quelques voyageurs montent ou descendent d'un train avant que le silence revienne complètement. En restant 1 heure dans cette gare, on remarque beaucoup de détails. Les quais sont calmes, les RER ouvrent leurs portes pendant quelques secondes, puis repartent. Contrairement aux grandes gares parisiennes, ici, il n'y a pas de foule, pas de magasins, ni de correspondance. C'est une ambiance très différente du RER A. On pourrait penser que fermer cette gare ne changerait pas grand-chose, mais ce serait oublier tous les cheminots qui travaillent à proximité. Cette gare représente un accès direct à leur lieu de travail. Elle est donc très peu fréquentée, mais loin d'être inutile. HR Grand Cormier est une gare qui passe totalement inaperçue. Pourtant, derrière son apparence de tranquillité, se cache une histoire étonnamment liée au développement du chemin de fer français. Elle prouve qu'une gare n'a pas besoin d'accueillir des milliers de voyageurs pour avoir une véritable utilité. Si cette vidéo t'a permis de découvrir cette gare méconnue, abonne-toi. Dans cette série, on va partir à la découverte des gares les plus insolites, les moins fréquentées et les plus surprenantes de France. Merci à toi pour ton visionnage et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.